Épisode 12 du sang sur la neige, je commence par un petit erratum. J'ai fait une boulette dans l'analyse précédente. Quand j'ai parlé de l'épisode 10, je me suis trompé sur la voix française. Honte à moi, vilain vilain. Oui, effectivement, Uranus ce n'était pas cette vernie-là, mais Arlette Thomas, la voix de Titi, bien entendu. Et je me suis emmêlé les pinceaux, donc mea culpa. Erreur, je me suis trompé. Donc là j'assume, hein, ça peut m'arriver, je veux faire les analyses un petit peu trop vite, du coup je m'en mêle les pinceaux, je mélange tout, donc voilà. Mais à coup pas. Ceci étant dit, on continue. Donc l'épisode 12 du sang sur la neige, alors ce qu'il faut savoir c'est que bien entendu, on fait référence à la petite fille aux allumettes. Donc pour une fois, on a un truc un petit peu lyrique qui fait référence à une œuvre étrangère, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre que cet épisode a été rediffusé en lieu et place d'un autre à l'époque de Noël dans les années 80, parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que Goldorak a d'abord été acheté les 2 premières saisons, si on peut dire. Donc les 52 premiers épisodes avaient été achetés à l'époque, et ils n'avaient pas donc acheté la fin. Donc comme en plus Jacqueline Joubert ne voulait pas de Goldorak et qui aurait fait contrainte et forcée par les différentes les différentes actions publicitaires qui avaient été entreprises avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Guy Maxence qui a récupéré Goldorak. Après, Jacqueline Joubert a pris la tête des émissions jeunesse et donc s'est retrouvée avec Goldorak dans ses cartons. Et elle l'a vu et elle a détesté. Et elle dit moi vivante jamais ça passe. Et donc en fait comme il y a des contrats qui avaient été signés avec Canestrier et compagnie, elle était obligée de le diffuser. Donc du coup ni vu ni connu je t'embrouille, je le passe pendant les vacances de juillet-août 78 en espérant que ça passera inaperçu, comme ça elle pourra dire eh ben je l'ai passé, personne regarde, c'est pas ma faute, au revoir, ciao, bye bye, on n'en parle plus. Hein. Donc voilà, et ben non, manque de peau, il a soi-disant plu à cette époque, je m'en rappelle pas, mais bon, apparemment il pleuvait l'été 78, et donc du coup les gamins étaient massivement chez eux, et donc du coup ils ont regardé Goldorak en masse, heureusement. Donc du coup voilà, donc du coup Goldorak a bien été diffusé tant bien que mal les 52 premiers épisodes, parce qu'il y a aussi quand même quelques remous, quelques distances entre chaque épisode, c'est un petit peu compliqué, enfin bref, toujours est-il que à la fin de l'année 80, si je dis pas de bêtises, on s'est retrouvé avec à l'épisode 52, qui comme vous le savez, finit en cliffhanger. Si vous ne savez pas ce qui s'y passe, je vous réfère à la vidéo qui en parlera quand on en sera là. Et donc du coup, c'est en plein suspense que les enfants étaient à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe la semaine suivante, alors qu'on espère avoir le 53e, parce que bien sûr, on était au-dessus de toutes ces histoires et on savait pas que ça allait pas être, que c'était pas acheté encore la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on diffuse l'épisode 12 du sang sur la neige. Voilà, et en plus c'était à Noël, ça tombait bien. Alors j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une petite erreur de doublage dans cet épisode. Et oui, une inversion des voix de Actarus et d'Alcor. Seule une soucoupe sauvage peut faire ça. Bon, je vous le mets pas parce que j'ai pas envie de me faire striker. Mais vous regarderez l'épisode. À un moment dans cet épisode, ils inversent les voix. Bah alors c'est pas sérieux les gars, donc première erreur de ce type, ça ne sera pas les seuls. Je crois que c'est arrivé 3 fois de mémoire si je dis pas de bêtises. Parce que c'est arrivé donc avec Hydargos, je vous avais dit dans un épisode précédent de vous souvenir d'une séquence d'Hydargos qui va être réutilisée plus tard, et ben c'est à propos de ça, c'est parce qu'il n'a pas la bonne voix à ce moment-là, mais je vous en reparlerai quand on en sera à cet épisode-là. Et il y a aussi un épisode lors de la patrouille des aigles où il y a une inversion entre les oh ah de Phénicia et de Vénusia. Donc voilà, donc de mémoire comme ça, c'est arrivé 3 fois. C'est pas beaucoup, mais c'est 3 fois de trop. Surtout que le doublage de Goldorak est cité comme étant un des tout meilleurs, donc on peut pas faire ce genre de boulette. Alors là, c'est pas un problème de texte, hein, mais c'est bien un problème de que c'était pas la bonne voix sur le bon personnage. Donc en le faisant, ils auraient dû s'en apercevoir. Dire attends, stop, on recommence, on refait la boucle, Coco. Bah non, ils se sont dit c'est bon, on s'en fout, ça passe. Alors quand même, vu le sérieux de Gatineau, c'est un petit peu bizarre qu'il ait laissé passer ces petites boulettes qui étaient facilement corrigeables, d'autant plus que c'est carrément lui qui est responsable de la boulette d'Hydargos, parce qu'en fait, sur l'épisode dont je vous parlerai plus tard, c'est Michel Gatineau qui fait la voix d'Hydargos, et non pas Marc de Georgie comme il fait tout le temps. Alors c'est quand même bizarre quand en plus en plein milieu de l'épisode, alors peut-être qu'il s'est aperçu après coup que Marc de Georgie avait oublié de faire ce passage là, et il dit bah c'est bon je vais le faire en forçant un petit peu ma voix. C'est bizarre, on peut pas savoir, enfin bon on en reparlera quand on sera dans cet épisode là, mais enfin c'est quand même un petit peu curieux tous ces trucs qui se passent là. Alors il y a d'autres choses un petit peu particulières dans cet épisode, c'est quand même le truc à la fin là.
quand qu'est-ce que je voulais dire, oui, quand Actarus et Alcor se prennent un petit peu pour le Père Noël là, tu sais, et que il y a le pont de l'arc-en-ciel et tout ça, tout là, tu vois, tout ça, c'est un petit peu bizarre quand même. On se dit comment ils arrivent à faire ça, ce truc là. Bon, alors là, l'Alcorac jusque là, moi je veux bien, y a pas de souci, hein, ok, mais alors là, le pont de l'arc-en-ciel, le Goldorak maquillé, tout ça, et puis qu'elle arrive à marcher sur le pont de l'arc-en-ciel. Mais comment, diable, vous faites ce truc-là, Emdal? Comment tu fais le pont de l'arc-en-ciel? Là, faut m'expliquer, hein, là, parce que là, on est en plein lyrisme. Si la suspension de crédulité, là, on n'y est pas du tout. Là, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là, comment ils ont fait leur coup là pour ce pont de l'arc-en-ciel, pour faire tout ça, l'aurore et tout ça, j'ai incompréhensible. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin voilà, donc voilà pour l'épisode 12. Et pour terminer, sachez qu'il y a une cassette audio à l'époque du Club Dorothée. Vous savez, il y avait les fameuses cassettes avec 4 chansons et 2 histoires. Donc on va peut-être pas rester sur une image sans rien, on va vous mettre quelque chose de joli quand même, voilà, pour faire mon anecdote pour terminer. Ah, alors, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Décidément, je peux aller. Bon, écoute, on va rester là-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, il y a eu ces fameuses 4 chansons et 2 histoires. Et les 2 histoires de Goldorak, l'une, c'était Du sang sur la neige. Et c'était Bernard Minet himself qui racontait l'histoire. Donc voilà, donc vous avez une histoire racontée par Bernard Minet. Vous avez aussi cette histoire sur un 33 tours, 6 histoires de vos héros préférés, un truc comme ça. Donc vous pouvez entendre Bernard Minet vous narrer l'histoire du sang sur la neige. C'est pas beau ça, hein? C'est quand même assez sympathique. Et tant que j'en suis aussi à vous parler donc des 4 chansons, sachez que l'une d'elles a été inspirée par une chanson des Beatles. Tout à fait. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre si vous êtes sage, mais en tout cas c'est exactement la même musique que dans une chanson des Beatles. Ah, j'ai attiré votre attention là-bas, je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, donc rendez-vous pour le prochain épisode de Goldorak.